Salut, c'est R442. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est très tendance en ce moment et dont tout le monde parle. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment plein de youtubeurs en même temps. Ok, très clairement, on va parler de la zone 51. Alors effectivement, la zone 51 est depuis très longtemps réputée pour ses histoires d'ovnis et d'extraterrestres. La zone 51 est l'un des lieux les plus controversés de toute la Terre, et il est bien évidemment difficile d'émettre une hypothèse sur ce lieu, parce que l'on ne sait que très peu de choses et que bien évidemment il est interdit au public. Quiconque s'approcherait de ce lieu un peu trop près serait immédiatement abattu ou conduit en prison. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent que la zone 51 est un lieu de communication avec les extraterrestres et que ce serait un lieu où l'on développerait justement des technologies extraterrestres. Mais attention, bien que la zone 51 soit réputée pour ses histoires, ce qui reste le plus terre à terre, c'est l'histoire d'une base militaire qui développerait des armes secrètes. Bon, je vous en dis pas plus parce qu'on passe tout de suite à l'intro. Bon, il faut savoir que la zone 51 aurait été fondée milieu des années 1900, et plus précisément en 1950, dans l'état du Nevada. Elle existerait donc depuis plus de 70 ans, cependant nous avons découvert l'existence de la zone 51 en 2013. Enfin, c'est la CIA qui l'a découvert, et personne ne savait qu'elle existait avant. Depuis la formation de la zone, il y a énormément de témoignages qui reviennent. Certains disent avoir vu des flashs lumineux au-dessus de la zone. Peu après la création de la base, ce sont des pilotes de ligne de l'aviation civile qui ont donné les premières informations sur ces flashs lumineux. Ils ont également découvert des objets inconnus vus dans le ciel. D'autres expliquent clairement avoir vu des ovnis, objets volants non identifiés, et d'autres expliquent carrément avoir vu des aliens au calme. Alors, est-ce que ces témoignages servent à continuer d'alimenter les théories sur la zone, et du coup à ne pas casser le mythe, d'autant plus qu'il y a un incroyable business qui s'est formé tout autour de la zone, avec des souvenirs sur le thème des aliens, des soucoupes, etc. Et même une route menant vers la zone, qui se nommait Route 375 et qui a été renommée Extraterrestrial Highway. Ok, parenthèse fermée, revenons maintenant au sujet principal. Si j'ai fait cette vidéo sur ce thème-ci, c'est parce qu'un événement Facebook d'une ampleur incroyable fut créé et c'est juste délirant. Rendez-vous à la zone 51, ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Ok, clairement, vous l'aurez compris, plus d'1 million de personnes seraient prêtes à envahir la zone 51 grâce à un événement Facebook, le 20 septembre 2019, à partir de 3h du matin. Alors, est-ce que cet événement Facebook est sérieux ou pas? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est combien de personnes vont réellement relever le défi, et ce que cela va avoir comme conséquence. Déjà, le but de l'événement est bien évidemment de découvrir ce qui se cache derrière la zone 51. Et les plus confiants voudraient libérer les aliens de la zone qui seraient maintenus selon eux en détention pour des expériences secrètes. Nous nous retrouverons tous à l'attraction touristique Area 51, Alien Center, et coordonnerons notre entrée. Si nous courons comme Naruto, nous pourrons aller plus vite que leur balle. Bon, clairement, l'organisateur de l'événement explique que si tout le monde se met à courir comme Naruto, tout le monde pourrait échapper aux balles. Sauf que cela est un peu plus compliqué.
Il faut savoir que l'événement, qui est pour le moment assez cocasse, ne fait pas du tout rire l'État américain, qui explique que toute intrusion dans cette base secrète peut être mortelle et que les militaires n'hésiteraient pas à faire feu. Cependant, si 1 million de personnes tiennent promesse, il serait, je pense, un peu plus dur de faire reculer la masse de personnes. Mais vous l'aurez compris, la plupart des personnes qui ont coché « participe à l'événement » ne seront pas présentes. Enfin bref, on verra le 20 septembre pour cet événement. Maintenant, penchons-nous sur le cas de la zone 51 et des théories. Bon, pour réintroduire le sujet de tout à l'heure sur la zone 51, il faut savoir que cette zone est une base d'essai de l'US Air Force, selon l'État, bien sûr. Ensuite, les fameux objets non identifiés que beaucoup de personnes auraient vus seraient en fait des avions encore inconnus du grand public, développés en secret dans la base. Et pour les flashs inconnus, ce serait tout simplement des essais, mais cela est encore un peu plus dur à expliquer. Maintenant, ce qui est troublant, et je dirais même bizarre, est que quand on regarde sur Google Maps par exemple la base, et que l'on zoome dessus, les hangars de la zone sont très grands. Et sont même 2 à 3 fois plus grands que des hangars pouvant accueillir n'importe quel avion de taille normale. Donc on peut se poser des questions sur ce qui est vraiment détenu par la zone 51. Et ça reste un vrai mystère. Ensuite, beaucoup de monde pense que comme la zone 51 est l'un des sites les plus surveillés, il se pourrait que effectivement des engins extraterrestres ou même des créatures inconnues puissent s'y trouver. Mais une autre explication est envisageable. Comme l'explique Hugo Décrypte dans une de ses vidéos sur la zone 51, si vous ne connaissez pas ce youtubeur, je vous mets le lien dans la description. Si ce lieu est très surveillé et très secret, c'est aussi parce que des armes de défense y sont produites, et que personne ne doit savoir comment et avec quoi ces armes sont produites, pour éviter qu'un État ennemi puisse par exemple se préparer en développant encore mieux que ce qui est développé ici. Bref, cela reste une source d'explication, mais peut-être que je me trompe. Enfin, ce qui est bon à retenir, c'est qu'on a des interviews de scientifiques qui auraient travaillé à la zone 51. Donc là, ça devient beaucoup plus sérieux. Et vous allez voir que eux, par contre, n'ont aucun doute. Donc au total, j'ai vu 9 vaisseaux spatiaux. Et tous étaient différents. Comme s'ils avaient la gamme complète. J'ai rencontré Bob Lazar début 89, grâce à un ami commun, John Lea. Et Bob m'a raconté une histoire incroyable. Je me suis dit que si seulement une toute petite partie de cette histoire était vraie, ce serait probablement le plus grand scoop de tous les temps. Comment savez-vous qu'il s'agit d'une technologie extraterrestre? Ça ne peut être que ça. Et pourquoi donc? Tu crois que nous, on pourrait voler avec ça? Bon, en gros, la balance penche sur des théories d'aliens et d'ovnis et en même temps sur des explications rationnelles qui prouvent que la base est juste un terrain d'essai de l'US Air Force, etc. Ce que l'on sait aussi concernant l'intrusion de la zone 51, c'est que les forces militaires n'hésiteront pas à faire feu en cas de non-respect aux règles. Et il faut savoir qu'il y a tout un dispositif mis en place qui est très dangereux et presque infranchissable, et donc que l'issue peut être à coup sûr mortelle. Voilà, dites-moi vos ressentis sur ces news, sur cette histoire, sur la base. Vos théories comptent et je vous invite à en discuter en commentaire. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!